dépister 300-400 personnes dans la demi-journée, et bien de se faire aider par cet auto-prélèvement qui peut être supervisé par un médecin, un pharmacien, un infirmier, une sage-femme, et également de permettre également à des professionnels qui pour l'instant ne font pas de tests antigéniques, et bien de proposer cette alternative dans leur cabinet médical ou dans leur cabinet infirmier ou chez le kiné. Mais alors justement, comme ça doit être supervisé, en fait, ça ne va pas être une si bonne nouvelle que ça, j'allais dire, en termes de bras, ça ne va pas désengorger les pharmacies qui sont surchargées. Ça permet d'aller plus vite dans des gros clusters, parce que là, on déplace le professionnel avec des autotests et ça permet de dépister les 300-400 personnes d'un coup. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs dans les lycées quand on avait mis cette stratégie en place, donc supervisée. Ça permet également à de nouveaux professionnels qui ne font pas aujourd'hui de tests antigéniques parce qu'ils n'ont pas appris le geste de pouvoir répondre à la demande de dépistage. Un médecin, par exemple, qui ne fait pas de test antigénique, eh bien, s'il a une boîte d'autotest, il va pouvoir répondre à la demande d'un certain nombre de ses patients. Donc, on va élargir un petit peu. Et puis, on va également se faire aider. Et là, c'était une des demandes que l'on avait formulées. C'est que dans les gares routières, dans les gares SNCF, il faut que l'État, avec la SNCF, avec des opérateurs de transport, mettre en place des centres de dépistage pour désengorger également les demandes qui peuvent être juste avant de monter dans un transport en commun. Donc c'est plutôt positif pour vous à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut faire un point de situation dans les pharmacies? Comment est-ce que vous vous organisez ? Alors, on fait au mieux, c'est-à-dire qu'on essaie de répondre au maximum à la demande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les pharmaciens font un travail vraiment formidable parce que voilà, ils sont complètement surchargés de travail. Et pourtant, on a dépassé le record du mois de décembre. On a fait 4 millions de tests la semaine dernière. On fait plus de tests antigéniques maintenant en pharmacie que les tests réalisés en laboratoire. Ça s'est complètement inversé. Ça veut dire que la profession répond présent. Et puis, la bonne nouvelle également, c'est l'allongement du délai de 48 heures à 72 heures qui a été accepté par les autorités de santé. Et ça va permettre de dégorger la fin de semaine parce qu'on est souvent très sollicité le vendredi et le samedi. Donc là, ça va permettre sur 3 jours d'étaler un petit peu la surcharge de travail. Est-ce que vous pensez que cet allongement du délai, justement, ne peut pas dissuader certains de se faire vacciner ? Non, je ne crois pas, parce que franchement, se faire dépister tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça ne change pas grand-chose. Mais la bonne nouvelle également, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui veulent se faire vacciner et que les files d'attente, les demandes de rendez-vous ne faiblissent pas, bien au contraire. Les délais sont à peu près d'1 semaine pour arriver à se faire vacciner, donc ça reste un délai raisonnable, mais ce temps de vaccination ne raccourcit pas. Ça montre bien que la perspective de la rentrée pour les jeunes, pour les étudiants, pour la reprise du travail, eh bien, motive beaucoup de Françaises, de Français pour se faire vacciner. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle. Gilles Bonnefond, en marge de ce pass sanitaire, il y a eu des violences envers les pharmaciens lors des manifestations. Comment vous réagissez à cela ? Écoutez, j'ai l'impression que ce samedi, il n'y en a pas eu. Bon, il y a eu une attaque du local de l'ordre des infirmiers à Toulouse. Là, je pense que c'est plutôt un règlement de compte entre professionnels de santé. Mais je crois que c'était des réactions qui étaient sporadiques, qui étaient sur les trajets d'une manifestation. Et j'ai l'impression que voilà, ça s'est un petit peu calmé. Vous savez, les pharmaciens ont fait notre travail pour protéger la population. Nous, on est là pour être un professionnel de santé, on dépiste, on vaccine ceux qui sont volontaires. Et on ne choisit pas en faisant le tri. On prend tout le monde et on essaie de soigner. Donc, il ne faut pas toucher le système de santé, comme on ne doit pas toucher les hôpitaux, comme on ne doit pas toucher les médecins, eh bien on ne doit pas toucher les pharmaciens. Nous, on est au service de la population. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, d'avoir été avec nous cet après-midi sur BFM TV.